Notre objectif, notre objectif principal dans ce programme, c'est de perdre la masse graisseuse et non seulement de perdre du poids. Vous vous posez sûrement la question à savoir quelle est la différence entre perdre du poids et perdre de la graisse ou bien perdre de la masse graisseuse. La perte de poids, c'est tout simplement une diminution sur la balance de la masse graisseuse, de la masse musculaire et de la masse hydrique, c'est-à-dire la quantité d'eau que vous avez dans votre corps. Alors, notre objectif dans ce programme, comme j'ai dit, c'est de perdre cette masse, la masse graisseuse. Ça, c'est une représentation anatomique de la graisse. Et c'est justement cela notre but dans ce programme minceur. Alors, comment transformer votre corps à une machine brûle-graisse pour brûler cette graisse-ci pour pouvoir atteindre vos objectifs. Alors, c'est le but principal de cette vidéo d'aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez de quoi noter parce que ici, je vais vous donner des conseils qui seront primordiaux pour permettre d'atteindre vos objectifs rapidement, sainement et tout en évitant les risques de reprise. Alors, nous allons aujourd'hui parler tout simplement de l'index glycémique et de l'insuline dans le processus de la perte de poids. Je vais essayer d'utiliser des termes simples pour que vous puissiez comprendre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire ou bien de m'écrire directement à travers l'application pour que je puisse vous répondre peut-être dans une autre vidéo. Alors sans toutefois tarder, nous allons commencer. Alors, ici, on va parler de l'insuline. L'insuline, c'est tout simplement cette hormone qui régule la quantité de sucre dans notre sang. Ok, quand nous venons de consommer un aliment qui est riche en glucides, peut-être du riz, peut-être de la patate, des pommes, ou bien des spaghettis, tous ces aliments qui sont riches en glucides, ou bien des bonbons, ces aliments vont être digérés et entrer dans notre circulation sanguine. Là, entrer dans notre circulation sanguine va augmenter la quantité de sucre dans notre sang, c'est-à-dire notre glycémie. Mais quand l'augmentation de cette glycémie est fatale pour nous, ok, si la quantité de sucre est trop élevée dans notre sang, ça peut causer des problèmes de santé. C'est pour cela que des personnes qui ont très souvent des quantités de sucre élevées dans leur sang, ok, ont cette maladie qu'on appelle le diabète, que presque tout le monde en a connaissance. Alors, pour éviter cela, le corps va produire l'insuline pour réduire cette quantité de sucre dans notre sang. Et parfois la quantité de sucre est tellement élevée que le corps doit transformer ce sucre-là, qui est normalement un carburant, ok, en stockage. Ce stockage-là, c'est de la graisse pour que nous puissions l'utiliser dans les moments où notre sang contient moins de sucre. Parce que ce sucre que nous avons, c'est un carburant. C'est ça qui nous permet de réfléchir, de faire battre notre cœur, de marcher, de mener toutes nos activités au quotidien. Et quand cette quantité de sucre est bas dans le sang, le corps va venir, puisque le corps a d'abord transformé ce sucre excédent en graisse, le corps va venir retransformer cette graisse-ci par un processus qu'on appelle la néoglucogénèse en sucre, ok, pour que nous puissions utiliser. Et c'est par ce même processus-là que nous perdons du poids. Alors, vous convenez avec moi que si votre quantité de sucre est toujours élevée dans le sang et que le corps produit toujours l'insuline, c'est-à-dire que vous passez le temps à manger sans utiliser ceci, sans utiliser cette graisse que vous avez précédemment stockée, vous allez continuer à stocker de la graisse. Ça veut dire que quand la quantité d'insuline est élevée dans le sang, vous êtes toujours en mode stockage. Ça veut dire que la perte de poids tourne autour de la quantité d'insuline que vous avez dans votre corps. Alors, quel est maintenant le rapport avec l'index glycémique? Quand nous consommons des glucides, les glucides en général ne sont pas tout mauvais pour nous. Okay? On a deux types de glucides, les glucides rapides et les glucides lents. Les glucides rapides, c'est tout simplement ces choses-là que vous pouvez voir ici en haut. Quand nous consommons, ça entre rapidement dans notre circulation sanguine. Et l'entrée rapide dans notre circulation sanguine va causer une production pic ou bien élevée de l'insuline. Et puisque l'insuline est produite de cette façon rapide, en flèche,
C'est de la même façon que les graisses vont être stockées, la quantité de sucre va diminuer rapidement et augmenter rapidement également votre faim. Ça veut dire que vous avez consommé un truc sucré, mais rapidement après quelques minutes ou bien quelques heures, vous avez encore faim. Okay? Et quand ce processus-là perdu et ferme ce cycle vicieux, vous allez continuer à prendre du poids ou bien à stocker de la graisse. C'est ça le problème avec des sucres rapides. Tandis que le sucre lent, quand je le mange tel que peut-être le macabo, la patate, le manioc ou bien les pâtes complètes, quand je consomme ces sucres-là prennent du temps pour être digérés, absorbés et entre doucement dans la circulation sanguine sans causer des sécrétions piques ou bien rapides de l'insuline. Et puisque le sang absorbe rapidement, non pas rapidement, puisque le sang absorbe lentement ce glucose-là, et ça va éviter que je prenne du poids. Okay? Donc ça va plutôt être avantageux pour moi, non seulement dans le processus de prise de poids, mais également pour prévenir certaines maladies. Parce que ces glucides complexes sont généralement aussi riches en fibres qui contrôlent l'entrée du sucre dans le sang et également de la microbiote intestinale. Pour la microbiote intestinale, je vais expliquer cela dans une prochaine vidéo et leur rôle dans le processus de la perte de poids. D'accord? Ok, donc nous avons vu déjà l'insuline, le rôle de l'insuline dans la prise dans le rôle de la prise de poids. Et super. Alors, comment gérer cela? Quels sont les facteurs qui favorisent ou bien qui influencent l'index glycémique d'un aliment? Parfois, on peut avoir un aliment qui a un index glycémique bas, mais à cause de certaines transformations, cet aliment va commencer à avoir un index glycémique rapide. Ça veut dire que cet aliment va quitter d'un sucre lent à un sucre rapide et va défavoriser le processus de la perte de poids. Les différents facteurs qui favorisent ou bien qui élèvent l'index glycémique d'un aliment, c'est la température. Quand je mange un aliment chaud, ça entre rapidement dans la circulation sanguine comparé à si je le mange froid. Ok, la nature des aliments. Alors, si je prends une patate et que peut-être, disons une pomme, et que je mange, on appelle ça généralement la pomme de fruits ou bien pomme de France. Si je prends une pomme et que je mange en entier, la vitesse à laquelle ce sucre va entrer dans la circulation sanguine va être différente si je prenais cette pomme-là et que je faisais les jus de pomme, ou bien si je mange l'orange en entier, avec ses fibres et comparé à si je bois du jus d'orange. Okay? Donc la nature de l'aliment permet également de savoir si l'aliment a un index glycémique rapide ou pas. Okay? Les transformations des aliments industriels particulièrement. Vous connaissez déjà les industriels avec les différentes transformations qu'ils font en retirant toutes les fibres de l'aliment, le raffinage, le riz raffiné par exemple, celui que je vous recommande généralement de consommer, le riz de Ndop ou bien les riz complets. Donc les riz complets avec les fibres, vont d'abord jouer un rôle dans la maintenance d'une bonne flore micro-intestinale, mais également réduire la vitesse à laquelle le sucre entre dans votre circulation sanguine. Okay? Sans toutefois parler également de leur richesse en vitamines et en minéraux en minéraux essentiels dont nous avons besoin pour combattre la maladie et être en meilleure santé. Alors, cela dit, comment contrôler maintenant ce niveau d'insuline pour pouvoir perdre du poids? La première des choses, ça va être de consommer des aliments qui sont riches en sucre lent. Ok, faire une activité physique. Parce que si je fais une activité physique, si je brûle le sucre qui est actuellement présent dans la circulation sanguine, le corps va utiliser ceci pour pouvoir produire de l'énergie et il va perdre de la graisse. Ok, faire un jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est ce que moi je pratique et ce que je recommande à beaucoup de mes clients. Pourquoi? Parce que quand je fais le jeûne intermittent, peut-être le jeûne de 16-8, je vais expliquer également en profondeur le jeûne intermittent dans une prochaine vidéo. Ça veut dire que je jeûne pendant 16 heures et que j'ai 8 heures de fenêtre de repas. Pour avoir un exemple concret, c'est quoi? Entre 20 heures et 12 heures,
Ok, je ne mange rien. Je ne mange absolument rien. À partir de 12 heures, je prends mon premier repas et je peux y prendre compléter mon dernier repas à 20 heures. Quand je fais cela, automatiquement, je consomme moins de calories et la quantité d'insuline est toujours bas et par ce processus-là, je perds du poids. Dans le programme, vous allez rencontrer, je vais vous montrer encore beaucoup d'autres astuces sur comment gérer gérer et maintenir votre perte de graisse. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Comme je l'ai dit, directement sur mon WhatsApp, dans les commentaires. Et je vais répondre avec une prochaine vidéo. A plus.